Alors, j'ai une question à vous poser. Voulez-vous suivre Jésus? Je ne m'attendais pas à des rires, parce que j'étais un peu sérieuse. Oui, vous vous y attendez peut-être pas. Voulez-vous suivre Jésus? Cette expression « suivre Jésus » m'a beaucoup travaillé cette semaine. Je me suis demandé ce que ça voulait dire dans le fond. Parce qu'on le dit souvent, on le chante souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été interpellée cette semaine par l'appel que Jésus nous donne « Venez à moi et suivez-moi ». Ce matin, je vous propose de regarder à la conclusion du Sermon sur la montagne. Ça fait plusieurs semaines qu'on parcourt ce discours, et ça y est, on arrive enfin à la fin. Alors je vous invite à lire Matthieu 7, on va lire les versets 13 à 27. Mais avant cela, j'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous avoir rassemblés dans ce lieu. Père, regarde nos cœurs. Ils ne sont pas toujours en paix. Ils sont souvent inquiets. Nous te prions, Seigneur, de venir prendre nos fardeaux, nos préoccupations, ce qui vient occuper nos pensées là maintenant. Prends-les, Seigneur, pour que nous puissions vraiment t'écouter, pour que nous puissions boire tes paroles et pour que nous puissions les laisser transformer nos vies. Amen. Matthieu 7, versets 13 à 27. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, facile est le chemin qui mène à sa propre perte, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie, peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des ronces. Un bon arbre produit de bons fruits. Un arbre malade, de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». N'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été totale. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous annoncer que nous venons de terminer le Sermon sur la montagne. Bravo. Qu'avez-vous pensé de ce sermon? Je ne sais pas si vous arrivez à vous rappeler, pour ceux qui ont été là depuis les dernières semaines,
Quelles sont vos impressions à l'écoute de ce sermon? Je vous laisse un peu réfléchir, vraiment. J'aimerais bien, vous n'êtes pas obligé de la dire à voix haute, la réponse, mais vraiment, qu'est-ce que ça vous a fait de reparcourir ce sermon? Le discours de Jésus, comment l'avez-vous accueilli? Personnellement, je dois dire qu'il s'est passé un peu de deux choses. À la fois, je dois dire que les paroles de Jésus sont assez parlantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pertinent ce qu'il dit. Et en même temps, je dois dire que ça bouscule un peu quand même. Ça interpelle, ça nous décale. Je ne sais pas vous, mais moi, ce chemin avec le sermon sur la montagne, c'était comme si j'étais élaguée par Dieu. Je me suis sentie façonnée. À la fois, ça fait mal, parce que ce discours est saisissant. Jésus, il est franc, il met en lumière nos ténèbres et il place le niveau assez haut, au point qu'on pourrait se demander si Jésus ne décrit pas un idéal inatteignable. Et en même temps, je dois dire que ce discours m'a fait beaucoup de bien. Jésus nous recentre sur l'essentiel. Il nous donne une espérance d'un monde juste, beau, harmonieux, un monde où la paix existe et auquel je peux participer. Alors l'aspect radical de ce sermon se retrouve totalement dans cette conclusion, vous l'avez senti. Nous avons ici une succession de 4 images qui posent à chaque fois un contraste. Chacun de ces contrastes nous appelle à une chose, notre réponse. Jésus a parlé, il a exposé le programme du royaume des cieux, il nous a expliqué comment faire la volonté de Dieu, il nous a montré les valeurs du royaume qu'il veut instaurer. Alors, qu'allons-nous faire? Allons-nous le suivre? Allons-nous vivre ce royaume? Ça me rappelle un autre discours, un peu plus long, il y a plus longtemps, sur une autre montagne. Quand Moïse a reçu la loi et qu'il l'a donnée au peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de parallèles entre ce que Jésus fait ici sur cette montagne et sur ce que Moïse a fait sur le Sinaï. Je pense d'ailleurs que c'est des parallèles volontaires. À la fin du livre du Deutéronome, nous trouvons une conclusion similaire à celle qu'on vient de lire là. Le Seigneur dit, voilà, je t'ai donné cette parole, je t'ai donné ce commandement, vas-tu le mettre en pratique? Et il dit, je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisis la vie et tu vivras. Je vous propose de voir d'abord rapidement comment ces 4 illustrations contrastées de Jésus nous montrent quel choix nous avons à faire, à prendre. Regardons à ces 4 illustrations. D'abord, il y a cette histoire de porte et de chemin. Jésus nous dit qu'il y a devant nous 2 chemins, précédés par 2 portes. L'un mène donc à la vie et l'autre à la mort. Le premier est étroit et difficile, et le second est spacieux et facile. Le premier est très peu fréquenté, le second est très populaire. La porte étroite et le chemin difficile sont à trouver. Ça laisse penser que pour l'autre, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour passer par la porte large et qu'on peut tout simplement se laisser glisser sur le chemin facile, se laissant presque porter jusqu'à la destination. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le sermon sur la montagne a tracé un chemin étroit. Quelqu'un disait « La voie chrétienne n'est pas la voie moyenne entre des extrêmes, mais c'est un sentier difficile, escarpé, comme une ligne de crête. On peut facilement glisser d'un côté ou de l'autre. » Comme le dit si bien Bonhoeffer, je vous le lis, il dit « Témoigner de la vérité de Jésus, la confesser
et cependant aimer l'ennemi de cette vérité, de l'amour inconditionnel de Jésus-Christ, voilà un chemin étroit. Croire à la promesse de Jésus selon laquelle ceux qui le suivent posséderont la terre, et cependant aller sans défense à la rencontre de l'ennemi, souffrir l'injustice plutôt que la commettre, voilà un chemin étroit. Voir et reconnaître l'autre être humain dans sa faiblesse, dans son injustice, et ne jamais le juger, être dans l'obligation de lui faire part de la nouvelle et pour autant ne jamais jeter les perles au pourceau, voilà un chemin étroit. C'est un chemin insupportable. À chaque instant, on risque de tomber. C'est pourquoi, dans la seconde image, Jésus met en garde face à ceux qui tenteront de faire glisser sur ce chemin. Il est question des faux prophètes. Les faux prophètes, ce sont des loups déguisés parmi les brebis. C'est une manière de dire qu'il y a sur ce chemin qui mène à la vie des contrefaçons, des contre-annonces du royaume. Alors comment discerner le vrai du faux ? Jésus dit de regarder aux fruits. Regardez à ce que ces personnes produisent. Un arbre malade ne peut pas donner de bons fruits. Jésus continue ensuite avec une troisième illustration. Cette fois-ci, le contraste est un peu plus subtil et interroge vraiment. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté du Père. Et même, au jugement dernier, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui font de bonnes œuvres en son nom peuvent être rejetés. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. On peut se demander, mais qui peut vraiment entrer dans le royaume ? On dirait que ces dernières personnes ne sont même pas conscientes qu'elles ne font pas les choses bien. Elles se mentent à elles-mêmes. On arrive à un niveau de contraste, à un niveau de discernement que l'œil humain n'est pas capable de comprendre, qu'il ne peut pas atteindre. Vous savez, ça me fait penser à cette parole dans la lettre aux Hébreux où il est dit que la parole de Dieu est telle une épée tranchante qui est capable de séparer l'âme de l'esprit, la jointure de la moelle. Seul Dieu peut connaître ce qui est caché à l'être humain. À l'intérieur de ceux qui portent du bon fruit, Jésus pose un nouveau contraste. Il y a ceux qu'il connaît et ceux qu'il ne connaît pas. Mais ça, il n'y a que Dieu qui sait. Alors, vous voyez là, ces trois illustrations, j'ai l'impression première illustration, elles fonctionnent un peu ensemble. Elles fonctionnent comme une succession de contrastes, une succession de séparations, un peu qui fonctionnent en entonnoir, comme ça. D'abord, il y a l'idée que sur la terre, il y a ceux qui marchent vers la vie et ceux qui marchent vers la mort. C'est une dualité qu'on retrouve un petit peu dans le reste de la Bible. On appellera ça l'Église et le monde, la communauté des croyants et les incroyants. Dans l'Église, ça c'est la seconde image, il y a les faux prophètes et les vrais prophètes. Il y a les faux chrétiens et les chrétiens, on pourrait dire. Et parmi les chrétiens, il y a les pseudo-disciples et les vrais disciples. Et cela sera révélé qu'au jugement dernier. Alors avant qu'on se mette à paniquer ici, parce que vous paniquez, je le sens, il faut quand même qu'on se rappelle déjà que ce texte-là ne nous invite pas à tomber dans une suspicion maladive des autres, à essayer de détecter qui sont les faux prophètes, ni même une suspicion maladive envers notre propre cœur et donc tomber sous une autocondamnation sans cesse. Je pense que là, le Seigneur nous invite juste à ne pas être des naïfs crédules ou des chrétiens flottants, genre le monde est beau. Enfin, vous voyez. Et il faut aussi se rappeler que quand on entend ces paroles-là, bien qu'elles soient dures, il faut se rappeler que le Seigneur est bon. C'est un bon Dieu qui dit ces paroles-là. Et il ne veut pas nous condamner.
Ce n'est pas sa volonté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut nous mener vers le chemin de la vie. Vous voyez? Ce chemin, en fait, je crois que c'est ça que ces illustrations essaient de faire. Ce chemin ne peut pas se prendre à moitié. Vous voyez, Jésus donne ici 3 niveaux de contraste pour dire en fait une même chose. Suivre le Christ implique de le faire de toute sa pensée, de toute sa force et de tout son cœur. Le choix auquel Jésus nous invite, la décision qu'il veut qu'on prenne, doit se faire de la tête aux pieds, du cœur au bout des doigts, de l'être au faire. Et puis il y a cette dernière illustration. Cette dernière illustration se présente un petit peu comme la conclusion de la conclusion. Parmi ceux qui ont écouté l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de Jésus à ce moment-là, il y en a qui vont mettre en pratique ces paroles et d'autres non. Jésus compare celui qui ne met pas en pratique à un insensé qui construit sur le sable, alors que celui qui écoute et fait ce que Jésus lui demande de faire est comparé à un sage qui construit sur un roc. Ces deux-là, ils font la même chose. Ils construisent une même maison. On pourrait même imaginer qu'ils en ont profité de la même manière. Ils ont mangé à l'intérieur, ils ont invité des gens, ils ont fait des fêtes. Tous les deux ont subi la même tempête. Mais la différence entre les deux, c'est que celui qui a bâti sa vie en suivant l'enseignement de Jésus a résisté au moment de l'épreuve. Il n'est pas tombé. Alors que celui qui a entendu parler du chemin de la vie, mais qui vit le chemin de la mort, lui, il est comme un insensé. Lui, au moment de la tempête, il tombera. Alors, qu'est-ce que cette conclusion essaye de nous dire? Où Jésus veut-il en venir? Et qu'est-ce que cette fin de sermon nous apprend sur ce que veut dire suivre Jésus? Par cette conclusion, j'ai l'impression que Jésus fait un appel. Cet appel est d'abord, je pense que vous serez d'accord avec moi, d'abord engageant. Dans suivre Jésus, il y a le mot suivre. Il y a une idée de déplacement, une idée de mouvement, une idée d'action. J'ai l'impression que c'est bien ce à quoi Jésus nous appelle dans cette conclusion. Entrez par la porte étroite, trouvez-la. Gardez-vous de ceux qui vous conduisent ailleurs. Faites la volonté du Père. Mettez en pratique mes paroles. Jésus nous appelle à nous mettre en marche. Un petit peu en écho, en fait, aux béatitudes qui ouvraient ce programme du royaume. Jésus nous dit « Je vous appelle à être heureux. Je vous appelle à marcher selon le royaume. » Et de la même manière que le sermon est radical, l'appel de Jésus est radical. Il ne laisse pas la place au non-choix. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de oui mais. Jésus ne laisse pas la place à la négociation. C'est pourquoi Jésus nous dit « Choisissez de construire sur le roc, en fait. Ne faites pas comme cette personne insensée qui écoute, qui peut acquiescer avec sa tête, comme ça, mais qui ne se laisse pas transformer par cette vérité, qui ne cherche pas à vivre selon ce royaume. Choisissez de mettre en pratique ce que vous avez entendu. » L'appel de Jésus nous pousse à l'action. Il est engageant. On voit aussi, je dirais une deuxième chose, que cet appel a quelque chose d'exigeant. C'est s'engager sur un chemin difficile. Ce n'est pas du tout la garantie qu'il n'y aura pas de souffrance. L'homme insensé, comme l'homme sage, subissent la même souffrance. C'est un chemin d'obéissance, de fidélité, de dépouillement. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est la tienne, Seigneur. Vous savez, je me suis dit que Jésus était un très mauvais évangéliste.
Je sais, c'est un comble, mais franchement, s'il voulait rallier des gens à sa cause, pourquoi il n'a pas dit que le chemin serait facile? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit qu'il n'y aura plus de tempête pour celui qui met en pratique ce qu'il dit? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dit qu'il n'y aurait plus de souffrance pour celui qui le suit? Certainement parce que Jésus n'est pas un commercial du XXIe siècle. Il n'est pas en train de vendre quelque chose et il ne serait pas prêt à nous mentir pour nous rallier à sa cause. Certainement parce que Jésus ne veut pas nous vendre un royaume à bon marché. Il nous présente le royaume de Dieu. Appliquer tout ce que Jésus vient de dire dans ces 2 derniers chapitres, dans le sermon sur la montagne, c'est étroit et difficile. En fait, je crois que j'apprécie que Jésus ne nous cache pas les difficultés ici. Comme ça ne devient pas un critère. Ça ne devient pas un critère dans le fait de le suivre. Je ne veux pas lui obéir, mener ma vie selon son désir, juste pour ne pas souffrir. La sincérité de Jésus sur son royaume appelle la nôtre, notre sincérité dans notre réponse. Je crois que la clé se trouve en fait dans l'objet de notre suivance, si on peut dire. Le critère n'est pas la qualité du chemin, mais c'est celui qu'on suit. Bizarrement, je crois que la 3e image, la plus difficile à recevoir et à comprendre, en fait, je crois que cette image, elle nous donne des pistes précieuses. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » et qui fait d'apparence la volonté du Père qui est disciple de Jésus. Je vous laisse ici avec encore les paroles de Bonhoeffer qui sont brillantes. Il dit « La réponse faite par Jésus au dernier rejeté dit tout. Je ne vous ai jamais connu. » C'est donc cela. C'est le secret qui a été gardé depuis le début du sermon sur la montagne jusqu'ici, jusqu'à la fin. Toute la question est là. Sommes-nous connus de Jésus ou non? À quoi devons-nous nous accrocher lorsque nous apprenons la façon dont Jésus accomplit la séparation de l'Église et du monde, puis dans l'Église jusqu'au dernier jour, lorsqu'il ne nous reste plus rien, ni notre confession de foi, ni notre obéissance? Il ne nous reste plus alors que sa parole. Je t'ai connu. C'est là sa parole éternelle, son appel éternel. Sa parole est une grâce. Le véritable disciple de Jésus-Christ est connu par son maître. Et on parle ici d'une relation vivante. Dans suivre Jésus, il y a Jésus. Et Jésus n'est pas un concept que l'on doit saisir. Il n'est pas non plus une loi que l'on doit respecter. Il est une personne que l'on doit aimer de toute notre pensée, de toute notre force, de tout notre cœur. Si le chemin est étroit et difficile, nous ne sommes pas seuls. Il nous précède sur ce chemin et il nous appelle à suivre ses pas. Jésus nous appelle. Il nous dit « Venez à moi ». L'entendez-vous? C'est pas toujours facile de venir à lui. Des fois, j'ai plus la force. Des fois, j'ai des doutes. Des fois, j'en ai juste marre. Des fois, je suis désespérée. Puis je me rappelle de ce que Jésus a dit un peu au début du sermon sur la montagne. Il a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Je suis venu pour
l'accomplir. Je suis venu. C'est Jésus qui est venu. Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience que l'appel de Jésus se place dans un cadre beaucoup plus grand. Si cette conclusion du sermon sur la montagne vous paraît dingue, vous paraît insensée, c'est un appel impossible, il faut se rappeler que, revenons au début de l'évangile de Matthieu, tout commence avec cette déclaration: la Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. Et pire que ça, regardez à la fin de l'évangile, Matthieu 28, à la toute fin, on trouve cette promesse, Jésus qui nous dit: quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse qui s'est confirmée le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est venu en nous. Dieu est avec nous aujourd'hui par son Esprit qui vit en nous. Je crois qu'il faut aussi qu'on se rappelle que ce chemin difficile, en fait, c'est Jésus qui l'a parcouru. Il est venu pour accomplir la loi. Il a parcouru le chemin le plus difficile à notre place, jusqu'à la croix. Il l'a balisé. Il est allé jusqu'au bout pour nous. J'ai envie de dire, à la croix, Jésus a déclaré le cessez-le-feu. À sa mort, le voile du temple s'est déchiré en deux. Jésus a tout accompli pour que le royaume des cieux puisse venir sur la terre. Alors, je réalise que ce n'est pas moi qui dois aller au ciel, mais c'est le ciel qui vient à moi, en Jésus. L'appel à le suivre sonne différemment du coup. Il n'est plus un ordre insurmontable. Il est une grâce. Jésus m'invite, moi, le pire des pécheurs, à le suivre, lui. Il m'invite à vivre tous les jours avec lui, à apprendre de lui, comment être comme lui. Jésus m'invite à porter sa présence dans le monde. Jésus nous appelle à devenir le ciel pour nos contemporains. Alors, ma réponse à son appel sonne aussi différemment. Seigneur, je ne suis personne, mais sur ta parole, je te suivrai. Amen.